L'été a débarqué, qui dit nouvelle saison d'animé, donc c'est parti pour 10 animés à voir absolument durant l'été 2026. Le premier n'est nul autre que l'animé The World is Dancing qui débarquera le 2 juillet prochain, qui est un animé que j'attends énormément, où en fait on va suivre Oniyasha qui va devenir Zeami avec le temps, qui est le créateur du théâtre No, qui est un théâtre japonais extrêmement connu et répandu. Ce qui est fort avec cet animé qui arrive, c'est que c'est à la fois très poétique et également assez historique puisque ça se passe sur une période bien précise au XIVe siècle au Japon. Vous avez le trailer devant les yeux, en termes d'animation, on a l'air d'être sur quelque chose de très quali. Et moi les animés qui mélangent poésie, art, histoire, c'est clairement ce que je recherche. Donc celui-là, c'est l'un des premiers à débarquer durant l'été, donc mettez-le sur votre liste car il risque de marquer pas mal de personnes. Le suivant, c'est Chainsmokers 4 qui est un animé beaucoup plus léger que le précédent puisqu'on va suivre Yanni Neko qui est un chat humain qui adore fumer et qui a énormément de galères dans sa vie, que ce soit pour payer son loyer ou faire des choses correctement. À chaque fois, il lui arrive des tuiles. On est clairement sur l'animé léger de la saison qui est assez attendu et au vu du trailer, l'animation a l'air plutôt bonne et assez drôle et clairement, je pense qu'on a besoin d'animés de ce genre durant chaque saison. Donc pour moi, ce serait celui-ci. Donc rendez-vous le 2 juillet également pour le découvrir sur Crunchyroll. Le suivant n'est nul autre que Black Torch qui est l'un des animés les plus attendus de la saison. On va suivre Jiro qui est un être humain plutôt tranquille qui peut parler aux animaux et qui appartient à une lignée de ninjas. Un jour, il va rencontrer un chat qui est très mal en point, il va l'aider, mais ce chat n'est nul autre que Rago, qui est un momonoke, c'est-à-dire c'est une créature surnaturelle qui possède des pouvoirs et qui dévore les humains, ce qui va donc attirer des exorcistes près de Jiro. Il va commencer à se battre contre ces exorcistes, il va être très mal en point, et Rago, le chat, va fusionner avec Jiro. À partir de ce moment-là, Jiro va devenir à la fois un être humain et un momonoke en même temps. Le synopsis peut vous parler parce que ça ressemble énormément à Chainsaw Man ou à d'autres animés du genre, et clairement c'est l'un des animés que j'attends le plus parce que Black Torch c'est très très connu. Je sais que le manga avait pas mal été critiqué par rapport à sa finalité, mais au vu des trailers qu'on a pu avoir, de tout le teasing qu'il y a autour, c'est clairement l'un des animés qui va faire le plus de bruit selon moi, qui débarquera donc le 4 juillet prochain. Donc mettez-le sur votre liste et dès qu'on l'aura terminé on en parlera bien évidemment. Pour le suivant à faire très rapide, c'est One Piece Heroine. Pour ceux qui ne le savent pas, One Piece est devenu un animé saisonnier. One Piece va s'achever dans quelques jours en attendant d'avoir la suite, mais One Piece reste une licence où il faut se faire de l'argent, où il y a de quoi adapter pas mal de spin-off, dont One Piece Heroine qui sera basé sur différents personnages féminins de l'œuvre, Nami, Vivi, Robin ou Perona, et on va les suivre dans différentes intrigues. Ça n'a rien à voir avec One Piece, l'intrigue principale, c'est juste pour voilà nous donner un peu à manger en attendant. L'animation est totalement différente, donc mettez-le sur votre liste, ça débarque le 5 juillet prochain. Le suivant c'est Spark of Tomorrow qui est un des animés que j'attends le plus en 2026 parce que c'est un animé qui a été annoncé en 2018. Nous sommes 8 ans après, il arrive enfin, c'est Kyoto Animation derrière cet animé et rien que pour ça, c'est déjà suffisant pour que vous le mettez dans votre liste. Mais l'histoire elle est simple, on suit Sakamoto qui est un garçon qui, avec son frère, écrivait dans un bouquin plein d'idées sur des créations, sur l'électricité, etc. Parce que dans ce monde-là, ce sont uniquement les machines à vapeur qui sont ultra développées. Son frère va partir à la guerre avec ce bouquin, il ne va jamais revenir. Donc 4 ans après, il est toujours là avec ses idées et son rêve. Il va retomber sur ce bouquin un jour, sauf qu'il n'est pas le seul à rechercher ce bouquin. Il y a plein d'autres personnes, donc finalement, qu'est-ce que cache ce livre? Comment va évoluer notre personnage et le développement de l'électricité? Même le synopsis, je trouve qu'il ne nous donne pas assez d'informations sur ce que ça va raconter. En tout cas, mettez-le sur votre liste. Il débarque le 5 juillet prochain sur Netflix. Le suivant, c'est la saison 2 de You and I or Polar Opposite. Je vais pas trop vous spoiler. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la saison 1 date d'il y a quelques mois, que la saison 2 a été annoncée directement et qu'elle va arriver le 5 juillet prochain. L'histoire, c'est simple. On suit Suzuki, qui est une lycéenne qui est pleine d'énergie, qui va rencontrer un garçon qui lui est plutôt introverti. À partir de ce moment-là, on va suivre leur nouvelle relation et c'est un anime qui est très très drôle. On est certes à la base sur des clichés de romance. Pour ceux qui ont vu la saison 1, vous savez que c'est bien plus que cela et c'était l'une des romances de ce début d'année 2026 et au vu de l'arrivée de la saison 2, on va encore en parler pendant quelques semaines et la saison 2 débarque le 5 juillet prochain sur Crunchyroll. On continue avec l'anime Love Unseen Bennett The Clear Night Sky. Mon anglais est peut-être horrible mais cet animé est magnifique. On suit Kakeru qui est un étudiant à l'université qui va rencontrer un jour Koharu qui est une jeune femme extrêmement pétillante qui adore la vie, qui a un rêve, c'est de lancer des feux d'artifice mais qui est aveugle, elle est
atteinte de cécité, et donc c'est vrai que Kakeru, ça va un peu le surprendre que son rêve ce soit ça, puisqu'elle ne les verra pas. Mais à partir de ce moment-là, on va commencer à suivre leur relation, à la fois amicale et peut-être sentimentale. Cet animé m'intéresse énormément parce qu'il fait penser à A Sign of Affection, qui lui est plus basé sur la fille qui est muette et qui rencontre un garçon. Au vu du trailer, au vu de l'affiche, on est clairement sur l'un des animés avec la meilleure animation de l'été 2026. Il m'intrigue totalement, donc c'est pour ça qu'il est sur ma liste et il arrive le 6 juillet prochain. Le suivant fait déjà beaucoup de bruit, c'est Tomb Raider King. Il fait beaucoup de bruit pour une raison bonne ou mauvaise selon vous, c'est qu'il ressemble énormément à Solo Leveling, que ce soit pour son animation, ses chara-design ou son intrigue. L'intrigue c'est la même chose, on suit un personnage qui pille des tombes à différents endroits, qui donne des pouvoirs. Il va être laissé pour mort dans une tombe, mais il va réapparaître 15 ans dans le passé, et donc à partir de ce moment-là, avec toute l'expérience qu'il a pu accumuler par le passé, il va tout faire pour devenir l'un des meilleurs pilleurs de tombes et devenir le Tomb Raider King. Clairement, vous avez le trailer devant vous, c'est visuellement la même chose que Solo Leveling, même certains pensent que c'est la suite, alors que pas du tout. Mais en tout cas, mettez-le sur votre liste, qui arrive à faire beaucoup de bruit. Je suis très intrigué, mais s'il arrive à se démarquer, bah franchement, on est sur un animé qui risque de faire pas mal de bruit encore plus, et il débarque le 8 juillet prochain. Le suivant est déjà sorti, puisque c'est Smoking Behind the Supermarket with You. Mon anglais est toujours mauvais, mais l'animé est très bon. Il a commencé à sortir le 3 juin dernier sur Crunchyroll en mini-épisode, mais la sortie officielle sera le 9 juillet prochain. L'intrigue elle est simple, on suit Sasaki, un homme de bureau de 45 ans qui fait très régulièrement ses courses dans le supermarché du coin. Il apprécie l'une des caissières qui est Yamada, qu'il admire plus qu'autre chose, mais souvent après ses courses, il va fumer derrière le supermarché avec une fille du nom de Tayama, qui est une fille beaucoup plus cool, beaucoup plus marrante, etc. À partir de ce moment-là, ils vont commencer à discuter très régulièrement, ça va devenir un peu un rendez-vous quotidien. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Yamada et Tayama, c'est la même personne. Donc c'est assez drôle, c'est un animé qui est certes une romance et en plus avec des personnes adultes, ce qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Pour ceux qui l'ont déjà vu, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, mais moi en tout cas, il est sur ma liste, et pour ceux qui ne le connaissaient pas, mettez-le sur votre liste. Enfin, on termine avec My Hero Academia, I Am a Hero 2. L'anglais est toujours mauvais. Celui-là, on en a parlé à de nombreuses reprises, ça va être une sorte de mini court-métrage qui va adapter quelques pages où on suivait l'intrigue d'un point de vue de Eri, du moins ce qu'elle est devenue après la fin de My Hero Academia. J'ai des attentes un peu plus grandes parce que si c'est un truc de 3 minutes, ça vaut pas forcément le coup. Par contre, s'ils arrivent à faire un épisode un peu plus complet, avec des remplissages sur ce que chacun est devenu encore quelques années après, moi ça m'intéresserait énormément. On verra bien, on n'a pas trop de news jusque là, et en plus il arrive le 3 août prochain, ce qui laisse pas mal de temps avant de le regarder. Donc voilà, c'était 10 animés à voir durant l'été 2026. Comme vous pouvez le voir, c'est assez homogène, il y a des animés de romance, de l'action, du voyage, de l'introspection, des animés historiques. Dites-moi vous dans les commentaires quel animé vous allez regarder, que ce soit dans ma liste ou ceux que vous avez mis dans votre liste personnelle. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à plus à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut!